Bienvenue mes frères et sœurs encore dans un autre épisode des débatteurs. Un bon sujet encore ce soir. Comme on a fait l'annonce sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on va parler de vraiment un bon sujet là. Ça va être notre frère Gino, on a invité notre frère Gino X qui va venir pour voir et puis faire élaborer le sujet pour nous. Le sujet ça va être Jésus ou Jean-Jacques Dessalines, qui est le véritable sauveur des Haïtiens. Jésus ou Jean-Jacques Dessalines, qui est le véritable sauveur des Haïtiens, mes frères et sœurs. On va aller avec le frère Gino, on va donner la parole à frère Gino, il va pouvoir élaborer puis nous laisser savoir historiquement, mais spirituellement, où est-ce qu'il lui veut aller pour nous montrer qui est le sauveur des Haïtiens, mes frères et sœurs. Alors, on donne la parole à frère Gino. Pendant 20 minutes, après ça, on va pouvoir avoir des échanges, des questions par rapport à qu'est-ce que lui va énoncer sur le sujet Jésus ou Dessalines, qui est le sauveur des Haïtiens. Alors, donnons la parole à notre frère Gino. Yeah. Merci Moustapha, tu m'as dit 20 minutes, ok. Donc, pour moi, je tiens à m'introduire en offrant les salutations de paix à chacun et chacune. Au nom de Dieu le bienfaiteur, le miséricordieux, je tiens à rendre témoignage qu'il y a un seul Dieu. Chez les Haïtiens, on l'appelle Grand Maître. Chez les Arabes, on l'appelle Allah. D'autres vont l'appeler Dieu. Mais peu importe le nom, on fait toute référence à une seule et même force qui se manifeste à travers chacune de nous. Et je remercie l'invitation pour, dans le cadre de, je crois que c'est les débatteurs, c'est ça? Oui, exactement, les débatteurs. Les débatteurs. Je voulais juste clarifier un premier point avant d'entrer de jeu. Pour moi, un débat, c'est pas une querelle. Pour moi, un débat, c'est un espace d'échange où est-ce qu'on partage et on aiguise les idées. Et la finalité d'un débat, c'est toujours de l'élévation en connaissance. Donc, c'est pour ça qu'il y a une démarche, et il y a une rigueur. Il y a aussi un côté humble qu'il faut avoir lorsqu'on fait un débat, surtout sur la question qui va être abordée aujourd'hui, une grosse question. D'entrée de jeu, donc je voulais juste clarifier l'idée du débat. Moi, je ne suis pas là pour attaquer les croyances, parce que tout le monde peut avoir des croyances, ça c'est propre à chacun. Mais là, on parle de concepts, on parle d'idées, on parle de connaissances que nous allons échanger pour éclaircir la question qui est le véritable sauveur, Jésus ou Jean-Jacques Dessalines des Haïtiens. Prochain point que je voulais amener, et je tiens à être reconnaissant parce que dans mon parcours, j'ai été enseigné par un professeur, le prince Weber de Sécourant. Et il m'a enseigné quelque chose de très important, surtout qu'on parle de l'histoire. Il m'a dit que lorsqu'on parle de l'histoire, surtout de l'histoire des Haïtiens, ceux qui ont combattu à Saint-Domingue, les captifs africains et qui se sont déclarés haïtiens par la suite, notre histoire est remplie d'incohérences, de souhaits, de propagande. Et d'où l'importance de considérer dans une démarche historique, non pas uniquement les faits, mais les discours qui lui ont donné naissance. Donc cela amène à comprendre qu'il y a un caractère discursif dans l'histoire. On ne peut pas juste parler du fait, il faut parler aussi de le discours qui a été dit pour pouvoir donner le fait, qui est la réalité et ce qu'on observe. Donc, sur ce point-là, oui, on va parler un peu de Jésus. On va préciser de qui on parle et surtout de qui on ne parle pas. Et on va parler de Jean-Jacques Dessalines aussi, et pour pouvoir répondre à la question, à savoir qui est le sauveur. Alors, le point où je voulais emmener, c'est que l'histoire telle qu'elle nous a été racontée pendant des siècles, ce n'était pas de l'histoire, en fait, c'était vraiment des idéologies, des propagandes, des croyances. Ce n'était pas de la maladresse, il y avait un but précis, et le but précis, c'était de réduire les gens et les faire accepter une condition d'esclave, une condition de sous-homme. Et on peut le voir, vous avez fait des cours d'histoire, on vous a parlé de, exemple, Christophe Colomb découvre les Amériques. Tout le monde se dit, ouais, mais il y avait des gens qui étaient là.
Donc ça, c'est pas de l'histoire, parce que ça, on essaie de passer une idée et une propagande. Passer une ville. Hein? Passer une petite ville. On essaie de faire passer une petite ville, oui. Bon, les Noirs, ils étaient en Afrique, les singes puis tout. Mais pourquoi? C'est que parce que quelque part, on essaye de vous empêcher d'atteindre un certain niveau d'élévation. Et la majorité de ces idéologies des propagandes qui sont racontées aux gens proviennent toujours de ceux qui nous oppressent, ceux qui se sont faussement considérés ou déclarés supérieurs, maîtres. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ce sont les mêmes qui nous ont donné nos politiques, notre éducation, nos religions? Et si c'est eux, pourquoi on serait en train de croire que quelque part, lorsqu'ils nous ont transmis ces informations, c'était dans le but de nous aider à nous accomplir? Est-ce qu'on peut chercher à s'accomplir et être ce que nous sommes appelés à être de manière naturelle, parallèlement, quand il y a des gens qui se disent supérieurs, vont-ils nous laisser? Vous comprenez? Donc, j'ai pris des notes ici. C'était les 2 points que je voulais clarifier. L'objectif du débat et le caractère discursif de l'histoire et de son importance, et aussi l'importance de la logique. Parce que maintenant, si on n'est pas logique, on n'est pas cohérent, puis là, ça va mal. Là, on tombe dans la foi, on tombe dans la croyance. Ça ne sert à rien d'avoir un débat. Si je crois que je suis un vampire, qui pourra me convaincre autrement? Personne. On n'a pas besoin de discuter. Bon, ceci étant dit, je sais, j'ai 20 minutes. Maintenant, parlons de Jésus. Parlons de Jésus, de qui on parle. La première des choses que je veux dire, c'est que nous qui suivons l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad, pour ceux qui ne le savent pas, on croit en Jésus. On croit en la Bible. On dit que la Bible a été falsifiée et qu'elle doit être réinterprétée. Et quand on parle de Jésus, on ne parle pas de Robert Powell, on ne parle pas du tableau de Léonard da Vinci, parce qu'on est conscient que dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui ont décidé de tout peindre en blanc. Donc on ne parle pas du Jésus milk toast qui marche avec une toile, puis qui je ne sais pas s'il est diabétique, pas lui qu'on parle. On parle de Jésus, le Messie, le révolutionnaire, spécifiquement. On parle d'un homme qui marchait avec des convictions, qui marchait aussi avec un caractère, et qu'on lui avait donné à son époque un titre. Il était Messie. Messie veut dire aussi celui qui reçoit l'onction. Celui qui reçoit l'onction occupe une position de leader, il occupe une position de leader, de sauveur, de libérateur. Et à travers les écrits, exemple la Bible, vous avez plein de personnes qui ont eu ce titre de Messie, donc qui ont reçu l'onction, exemple populaire, David, Salomon, etc., etc. Donc, dans cette optique, lorsqu'on parle de Yeshua, le Messie, on ne parle pas de celui qui nous est présenté à travers les médias, à travers la télévision, parce qu'on sait que ça c'est une falsification, dans le but de nous garder passifs. Ce n'est pas de lui qu'on parle, on parle vraiment d'un révolutionnaire. Mais malheureusement, dans la question que nous posons, lorsqu'on parle de Jésus et des Salines, on sait pertinemment que quand les gens parlent de Jésus, dans la grande partie du temps, on ne parle pas de Jésus comme un révolutionnaire. La preuve de qu'est-ce qu'on dit, regardez nos comportements, on est très passifs. Ouais. Regardez la condition dans laquelle on est. On est à l'église, on chante tout, mais le caractère et la conviction que cet homme avait dans les évangiles lorsqu'on lit, il rentre dans le temple, il voit qu'est-ce que les gens font, il saccage. Il dit non, vous ne ferez pas de la maison de mon père une caverne de tyran. Certaines personnes prennent ça de manière linéaire, mais on peut le prendre aussi de manière allégorique. Peut-être que le temple qu'il fait référence, c'est toi. Peut-être que c'est moi. Quand on fouille à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les choses qu'il y a à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on a été éduqué? Est-ce qu'on a reçu des politiques? Est-ce qu'on a reçu une religion de ces gens-là qui se disent supérieurs, qui font en sorte qu'on est dysfonctionnel à l'intérieur? Et lorsque Jésus arrive, le Messie arrive, où la voix de celui qui est consacré fouille et réalise que maintenant ça ne fait pas de bon sens, la première chose qu'il va faire, c'est faire un nettoyage. Et c'est ça le rôle d'un Messie. Le rôle d'un Messie, c'est de ramener le peuple qui a dévié de la voie de Dieu vers le droit chemin. Donc nous, quand on parle de le Messie,
on parle de cette fonction et de ce rôle spécifique que celui qui reçoit l'onction est appelé à avoir. Donc, on parle de ce Jésus révolutionnaire. Maintenant, dans la question qu'on pose, le Jésus falsifié qu'on nous a présenté ne peut pas être le sauveur des Haïtiens. Parce que ce Jésus-là, qui nous est présenté par l'oppresseur ne peut pas vous présenter un sauveur. Si le maître présente un sauveur à l'esclave, de quoi l'esclave va-t-il être sauvé? Voilà. De l'emprise du maître. Non? Ben pour moi, ça fait du sens. Alors, comment peut-on affirmer que le sauveur qui m'est présenté par l'oppresseur, celui que j'adore, celui que le procureur aussi adore, ouais, on a le même sauveur. Voilà. Le sauveur du maître va essayer de sauver le maître. Le sauver de quoi? Ben de la perte de ses richesses, de la perte de ce qu'il a en possession. Ça inclut l'esclave. Le sauveur du maître, c'est ce qu'il va faire. Ouais. Le maître, c'est lui qui a affirmé sa suprématie. Le maître, c'est lui qui a déclaré avoir une mission civilisatrice, c'est de prendre ces gens-là qui n'étaient pas dans le christianisme et de les convertir et tout. Leur sauveur, à eux, va vouloir les sauver et préserver quoi? Leur intérêt. Maintenant, le sous-homme, le bien-meuble, l'esclave, peut-il avoir le même sauveur que le maître? On est dans une démarche logique. Voilà. Donc, si un Jésus révolutionnaire, un Messie, doit venir nous sauver, ben il va nous sauver de quoi au juste? De l'emprise du maître. Bon, alors, le Jésus de l'oppresseur ne peut pas être notre sauveur à nous. Il faut se le dire. On ne peut pas avoir un sauveur, nous, qui nous sauve de l'emprise de l'oppresseur, et que l'oppresseur, lui, parallèlement, il a le même sauveur. C'est pas logique. Ça ne fait pas sens. Le lion ne peut pas avoir le même sauveur que la gazelle. Exactement. Ça n'avait pas de sens. Le prédateur ne peut pas avoir le même sauveur que la proie. Donc, le Messie qui nous a été présenté par l'oppresseur, c'est ce que je considère comme une falsification, un sauveur créé, artificiel, un fantôme, et que nous, pendant des années et des siècles, on prie et qu'on espère un jour qu'il viendra nous sauver. Donc, ce n'est pas un sauveur que l'histoire peut confirmer, parce que quand on regarde notre histoire, il n'est jamais venu. Hein? Jusqu'à présent, on regarde la condition de notre pays, on regarde notre condition à nous, on attend toujours. Donc, c'est le sauveur que justement l'oppresseur présente. Maintenant, lorsqu'on comprend la fonction du sauveur, la fonction du Messie, la fonction de celui qui reçoit l'onction, maintenant on peut comparer cette fonction-là à Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, constitutionnellement parlant, là, après avoir donné la liberté du peuple à la bataille de Vertières, le 18 novembre, et après avoir affirmé notre indépendance le 29 novembre, dans la Constitution, les généraux ont écrit que Dessalines est le libérateur et le vainqueur et le sauveur de son peuple. C'est pour ça qu'on le nomme empereur. Alors ça, c'est historique. Et c'est constitutionnel. On va débattre là-dessus. On a dans notre histoire, et on parle de Jean-Jacques Dessalines, on aurait pu parler, exemple, de François Marcandal, on peut parler aussi de Boukman, mais lorsqu'on regarde la lignée de notre histoire, on regarde quoi? Que depuis l'Afrique, ceux qui sont faussement considérés sous-hommes se battent. Mais ils se battent contre quoi? Contre une idéologie et une croyance. Ils se battent pourquoi? Parce qu'ils se savent libres. Depuis l'Afrique, durant la traversée, rendus sous les colonies, que ce soit au Brésil, en Jamaïque, partout, les colonies ne peuvent pas vivre en paix. Pourquoi? Il y a un fondement très clair à la contre-attaque. Il y a une résistance à l'affirmation du maître esclavagiste qui se dit maître. Donc ça montre très clairement que son bluff ne fonctionne pas. Il se dit maître, le Vatican, l'Église, Dieu, le représentant de Dieu. L'Angleterre se dit maître parce qu'il dit que c'est quelque chose de naturel. On fait pendant des siècles
la pseudo-science pour justifier leur supériorité, rien ne fonctionne. Ces gens-là refusent d'accepter la norme. Quelle est la norme? Que vous êtes des bien-hommes. Jusqu'à la manifestation de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines donc donne un coup fatal à la bataille de Vertières à l'armeau des Rochambeau. Et tout le monde est saisi. Comment ces gens-là ont-ils réussi avec l'armée française? C'est contradictoire à l'idéologie. Comment peux-tu expliquer que le maître perd une bataille contre celui qui l'a déclaré ne pas avoir la faculté de se mener lui-même? C'est pas logique. Et quand Dessalines va à la bataille, il demande au peuple. En fait, c'est le peuple qui demande à Dessalines de le mener à la bataille. Dessalines dit à une seule condition. Si j'ai 40 000 personnes, je vous donnerai la victoire. Il ne parlait pas aux généraux. Les généraux, ils s'habillent, ils mettent leurs bottes, ils se préparent pour aller à la bataille. Mais Dessalines dit non, je veux le peuple. Grand monde, petit monde, tout le monde a dit une poêle au marron. Quand il obtient la victoire, vous pouvez le lire dans l'acte d'indépendance. Il dit clairement, le dépôt sacré que vous m'avez remis, je vous le remets et maintenant c'est à vous maintenant de le conserver. Il parle au peuple. Et à la fin de l'acte d'indépendance, il demande au peuple, à ceux qui se disent haïtiens, de prêter serment. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui se disent haïtiens, très peu d'entre nous ont prêté serment. Donc on est haïtien d'apparence. Le cœur, la conviction et le caractère, tout comme le Messie, tout comme Dessalines et tout comme c'est écrit dans l'acte d'indépendance, n'y est plus. Certains d'entre nous, on a peur de prêter cet engagement-là. Et plus tard, 1 an plus tard, on fait une constitution. Et dans la constitution, c'est clairement écrit, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais le chercher tantôt. Oh, j'ai encore le temps. La constitution. J'ai encore le temps. J'ai 20 minutes, tu m'avais dit. Hein? Ouais. Attends. Non, je crois que je vais le trouver plus rapidement avec mon téléphone. Ah ouais. J'ai tout dans un drive, là, mon ami. Regardez bien. Ce qu'on dit au sujet du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Il dit ici, le peuple reconnaît pour empereur et chef suprême de l'armée Jean-Jacques Dessalines, le vengeur, le libérateur de ses concitoyens. On le qualifie de majesté ainsi que son auguste épouse, l'impératrice. Voyez ici, le peuple n'est pas sujet de l'empereur. Le peuple sont citoyens. Dans l'article 3, on dit que non seulement les Haïtiens sont citoyens, mais ils sont frères entre eux. Dessalines reçoit le dépôt sacré du peuple pour lui donner la victoire. Le peuple lui demande d'accepter d'être empereur. Il devient empereur, il fait une constitution et il redonne le pouvoir au peuple. Voyez, le pouvoir ne reste pas à un individu. Le pouvoir circule. Il est hermétiquement fermé entre les gens et ceux qui interagissent entre eux. C'est la même chose avec le Messie. Quand le Messie reçoit l'onction, il ne reçoit pas l'onction pour lui seul. Il est au service du peuple. Il travaille pour le peuple. Mais ce que le Messie fait, le peuple aussi est appelé à le faire. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui veut me suivre, qui porte son propre poteau. Et tout ça que le Messie dit aussi que le royaume de Dieu est en vous. Alors lorsque le peuple donne le dépôt sacré à Dessalines, ça revient aussi au même dépôt sacré que Boukman dit dans la prière. Écoutez la voix qui est en vous. Écoutez cette voix, la voix de la liberté. Il dit c'est elle qui mènera vos bras vers la victoire. Boukman ne se présente pas comme un leader qui fait de la dictature. Il dit aux gens ce qui est au fond de toi est au fond de moi. Puis il dit la même chose face au maître esclavagiste. Et tout le monde est d'accord pour dire coupez tête bout d'écaille. C'est le feu partout. Plus tard, Dessalines arrive. Dessalines reçoit une mission divine par Victoria Montou. Et il dit à Victoria Montou, à l'âge de 6 ans, oui, je vais amener le peuple vers la victoire. Et c'est ce qu'il réussit à faire. Donc on peut voir que le sauveur des Haïtiens, le Messie des Haïtiens, se manifeste dans la personne de Jean-Jacques Dessalines, historiquement parlant et constitutionnellement parlant. Cela n'empêche pas d'en faire un lien avec le Messie révolutionnaire que vous trouvez dans les Écritures. Mais définitivement qu'il est incompatible avec le Messie qui nous est présenté dans Par Hollywood,
par le Vatican, par la suprématie blanche. Vous ne pouvez pas avoir en tant qu'Haïtien le même sauveur que la suprématie blanche, ça n'a pas de sens. Maintenant, je vais conclure et on va pouvoir interagir entre nous. Je vais voir qu'est-ce que j'ai écrit dans ma conclusion. Qu'est-ce que j'ai écrit? Non, comme je l'ai dit. Donc, j'ai parlé de... Pour ceux qui se disent haïtiens, prenez le temps de lire l'acte d'indépendance qui a été proclamé. Parce qu'on se dit haïtien. Et vous allez voir, le dernier paragraphe, c'est un engagement que vous devez prendre. Il ne suffit pas de se dire haïtien. L'engagement que nos ancêtres ont décidé de prendre, est-ce que nous aussi on est prêts à le prendre? Et par la suite, vous allez voir que celui qui est considéré à l'époque comme le sauveur des Haïtiens, sur le domaine historique et constitutionnel, c'est Jean-Jacques Dessalines. Vous voyez, aujourd'hui, là, tous les peuples se battent pour leur souveraineté. Hein. Et puis il y a une chose qu'ils ne vont pas cracher, vous savez c'est quoi? C'est leur constitution. Jamais. Jamais. Regarde les Américains. Il y a des avocats qui étudient la Constitution régulièrement. Nous, en tant qu'Haïtiens, je crois que l'appel est clair, le call to action est clair, on devrait faire le même. Renouer notre alliance avec le Messie qui s'est manifesté en la personne de Jean-Jacques Dessalines et suivre les lois qui nous ont été données pour maintenir notre souveraineté, surtout contre l'oppresseur, l'agresseur, le maître esclavagiste. Donc je pense que je vais arrêter là. Ouais. Et puis on va pouvoir interagir en fait. Voilà. Le frère Dino a donné une bonne explication, un bon discours par rapport à le sujet qui est le sauveur des Haïtiens, Jean-Jacques Dessalines, où Jésus il a été en détail, il a tout expliqué, élaboré. Alors là, on va passer à la deuxième portion qui est les questions. Si il y a des questions, dis-moi qu'il y a des points qui veulent sortir, alors c'est le temps. Tu as les questions, les points. Tu veux en premier ou je vais en premier? Non, je t'en prie, vas-y. Bon, mon frère Gino, tu as amené des bons points. Et tu as amené un point qui est très bon. Que moi, là, j'adore ce point-là. Quand tu parles de Jésus dans la Bible, le Jésus dans la Bible est supposé être un révolutionnaire. Est supposé être un révolutionnaire. Et quelqu'un qui fait une révolution, c'est quelqu'un qui est contre l'esclavage. C'est quelqu'un qui est contre l'injustice. Mais on a plusieurs textes bibliques qui montrent que ce Jésus-là n'est pas un révolutionnaire. Tu vois, il y a des passages que tu as donné un bon passage là, quand il est rentré dans le temple, qu'est-ce que vous faites là, il a craint là. Et d'autres côtés, d'autres passages où tu vas voir que Jésus dit non, faites rien. Tu vois, quand on va dans Matthieu 5, verset 39, Jésus dit comme ça. Et il faut le lire exactement. Quand il disait c'est quoi? Matthieu 5, verset 39. Bon, ça là, tu vois que c'est pas une révolution du tout. Jésus dit comme ça, oui, ne pas chose aux méchants là. Ne pas résister aux méchants. Voilà. Il a dit quoi? Ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue. Oui, voilà, ça c'est pas. Ça c'est un passage encore qui nous montre que, hey, comme que tu parlais là, un prophète ou quelqu'un là qui vient de Dieu là, il peut faire une révolution contre les méchants, une révolution contre l'injustice. Mais il y a plusieurs passages bibliques, tu vois. Quand on lit l'affaire, le passage, on voit vraiment que hey, ça, c'est pas de la révolution là. Ouais, tout à fait. C'est vraiment de l'assimilation du pouvoir, de s'adurcir là, tu vois. Et il y a d'autres passages où on va voir qu'il va agir en tant que révolutionnaire, tu vois, qui est très bon aussi. Mais le problème avec le livre, c'est que plusieurs l'interprètent, tu vois. C'est l'interprétation, tu vois. Et nous, étant que enfants d'esclaves, voilà. Nous étant enfants d'esclaves, nous étant des descendants d'esclaves, comment que le maître nous a appris à interpréter le livre? Parce que tu parlais de ça tout à l'heure, que le maître et l'esclave ne peuvent pas avoir le même sauveur. Le maître ne peut pas prier à un Dieu pour que le Dieu garde
le garde en position de maître, pour que le Dieu le garde en position de qu'il laisse ses esclaves, comme dit sa richesse, son bien, et l'esclave a prié au même Dieu pour que ce Dieu le libère. Ça n'a pas de sens. Alors c'est là qu'on voit que le livre qu'on appelle la Bible, et ça le problème, comme tu dis que c'est le maître qui nous a amené l'interprétation. Tu me permets d'emmener une précision? Oui, oui. Ok. Très bon point. L'honorable Elijah Mohamed était clair. We believe in the Bible, mais on sait qu'il a été tampered with. Voilà. Et il doit être réinterprété. Voilà. Tu savais que avant de comprendre la langue araméen et hébreu, quand ils ont traduit la Bible, c'était une traduction idéologique. Ça n'avait aucun lien avec les mots. Et plus tard, quand ils ont commencé à comprendre les mots, ils ont fait « Oh, qu'est-ce qu'on fait ?» Ils ont dit « Ah, Tradition idéologique. C'était une tradition idéologique au départ. Et l'autre point que je voulais te dire, tu sais qu'il était interdit à l'esclave de lire la Bible? Oui. Pendant un bon bout. Oh, oui. Quand ils ont fini de faire ce que Frederick Douglass appelle le processus de cassage comme il faut, ils en ont choisi quelques-uns et ils ont inventé une Bible pour les esclaves. Ok? Pour dire, voici qu'est-ce qu'eux ils doivent savoir. En d'autres mots, vous pouvez vous poser vous-même la question, est-ce que j'ai été introduit à la Bible avant de la lire? Est-ce qu'on m'a partagé l'idéologie, les dogmes, le film avec Robert Powell, avant même que je commence à lire le livre? Parce qu'en réalité, c'est ça l'astuce. C'est avant que tu lis le livre, moi je me rappelle quand j'étais jeune, on me disait, pour lire le livre, il faut avoir le don de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Là, dans ma tête, j'ai tout ça veut dire quoi? J'étais à l'école pour apprendre à lire, tu me dis que je ne peux pas lire le livre. Dis non, pour que tu as l'esprit de Dieu. Mais, chaque année, on donne le film avec le gars là, le panel. Quand je dis Robert Powell, allez Google, puis regardez l'image. Dis-moi quand je dis Jésus, est-ce que c'est pas lui que vous voyez dans votre tête? Et juste quand on dit ce gars-là, il a des problèmes. Oui. Aujourd'hui, il dit comme ça, laissez pas tranquille. Oui. On le prend encore pour Jésus. Oui, lui, il a changé tout parce qu'il a dit que, hey, écoutez, je suis juste un acteur là. Oui, il peut Moi, quand tu dis Jésus, c'est pas ce gars-là que je vois dans ma tête. Hein? Oui, Quand tu dis Jésus, moi, c'est pas ce gars-là du tout que T'as pas vu le film, ça veut dire. Et lui, il est minorité. Hein? Lui, c'est la minorité. J'ai vu le film. Mais la majorité là-haut. Oui, mais parce que ce que j'essaie de dire, c'est que tu vas bien comprendre. Non, mais si je dis Père Noël, on a toute une image commune. Ouais. Qu'on est d'accord ou pas, le mental ne fait aucune distinction. Comme Père Noël, c'est impossible, tu dis j'ai quelqu'un habillé en bleu. Ou bien Père Noël. Là, je dis d'où tu sors quoi. Gino, tu peux te poser une question? Oui, ben je t'aime, vas-y. Ok. Parce que tu as parlé, un de tes premiers points que tu as parlé, c'est la Bible selon Far Wallace Mohamed et la nation of Islam. La Bible, elle est falsifiée. N'est-ce pas? Voici ma question pour toi. Pourrais-tu me dire, s'il te plaît, quand elle a été falsifiée? Et si elle est falsifiée, où est la version non falsifiée? Donc ma première question pour toi, c'est quand elle a été falsifiée, en quelle année? Et il y a plusieurs périodes. Non, j'ai besoin parce que tu affirmes. Je peux t'en donner plusieurs, il n'y a pas de problème. Donc voici ma question. Quand, à quelle année? Et où est, dirige-moi vers la source non falsifiée. Quand on parle de les années, on peut commencer en 325. En 325, la Bible a été falsifiée. Par qui? Déjà là, on commence là. Parce qu'il y avait eu un gros débat avec le gars de Libye, comment il s'appelle? Arius de Libye. Mais quand tu suis l'histoire, c'est ce que j'expliquais. Quand ils ont essayé de le traduire, ils ne comprenaient pas la langue. Ça a pris comme peut-être un bon 600 ans avant de comprendre l'hébreu, l'araméen. Donc, les traductions qu'ils faisaient étaient des traductions idéologiques. Tu parles du Nouveau ou de l'Ancien Testament? Non, on n'est même pas là. Je te parle des deux, là. Je te parle des deux. Oui. Okay, quand Rome et Constantinople. Constantinople. Non. La ville Constantinople. Il y a Rome, qui était le siège. Ok, tu parles de la ville. Il y a Istanbul, les deux sièges. Quand les moines faisaient les traductions. Je crois que c'est les Masotériques, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à découvrir certaines clarifications des mots. Donc, ça a été pendant une longue période, ça a été falsifié. Fait au 4e siècle. Non, mais c'est pas un moment fixe. C'est toute une longue période de temps. Mais la première version falsifiée,
Oui, mais ça a commencé à partir de quand les Romains ont voulu faire de ce mouvement la religion d'État. Voilà. Étant donné qu'ils ne pouvaient pas suivre. Donc au IVe siècle. Oui, exact. Ma question pour toi, c'est si c'est au IVe siècle, comment ça se fait qu'on a le P51? Tu es familiarisé avec les P? Papyrus. Papyrus 51, Papyrus 52, Papyrus 53, Papyrus 41, Papyrus 46, qui sont toutes des manuscrits qui... Il y a aussi les manuscrits de Qumran. Ça, c'est bien plus tard. Mais exact. Ça, mais pourtant, tous ces papyrus là que tu parles ne sont pas dans les livres que les gens ont chez eux. On est au IVe siècle, Gino. On est au IVe siècle. Tu dis que la Bible a été corrompue à partir du IVe siècle. Oui. Par les Romains. Pour faire de la chrétienté la religion officielle de l'État. Très bien. Le problème que j'ai avec ça, c'est que la Bible qu'on a aujourd'hui, on a des manuscrits qui prédatent le IVe siècle de exactement ce que j'ai dans ma Bible aujourd'hui là. C'est quelle version que tu as? Summer. Hein? En ce moment, j'ai Summer. Non, déjà là, non. Là, excuse-moi. Louis II, Summer. Ouais. Ok. Ouais. Dérive tout du King James. Mais ok, j'ai répondu à la question quelle Bible que j'ai dans mes mains là. Mais moi, pourquoi je sais que la Bible que j'ai là est similaire à plus de 95% du Nouveau Testament? Laisse-moi te dire pourquoi. Tu m'as dit la Summer, pas vrai? Oh, non, mais laisse-moi te dire pourquoi. C'est parce que lorsque la Summer est plus à 95%. Non, pas Summer. J'ai bien compris. Non, pas Summer. Ah, pas Summer. Ok, merci parce que tu m'as fait peur. Non, pas Summer. La Bible, pourquoi je sais que la Bible... Quelle version? Qui a été écrite dans l'original. En grec. Mais quelle version? Comme quelle version? Comme je sais qu'ici, il y a plein de Bibles ici. Quand tu prends une Bible, au début de la page de chaque Bible, on te dit toujours quelle version que tu lis. Comme les Mormons. Non, au premier. Ta question, en fait, excuse-moi. C'est plus possible. Ta question, C'est plus possible. quand tu me dis quelle version, au 3e, 4e siècle, il n'y avait pas encore une question de version. C'était des manuscrits, des pièces de manuscrits. Donc là, moi et toi, on est en train de parler du 4e siècle, tu me dis quelle version? Il n'y avait pas de version, c'était des manuscrits qui parlaient de Lorsque tu m'as posé la question, quand est-ce qu'elle a été falsifiée? Tu m'as dit au 4e siècle. Ouais, je t'ai dit au moment qu'ils ont décidé de faire de la 4e siècle. religion, la religion de l'État. Gino, au 4e siècle. Exact, il a touché avec toi. Mais moi et parallèlement, je te dis, il y a eu un débat dans cette période-là avec Arius de Libye. Oui. Mais dans ce débat de version, parce que c'était pas une question de version. Non, parce que... Au 4e siècle. Suis-moi. Non, mais quand je parle de version, je parle des livres que tous les gens ont chez eux. Tu peux pas les gens avaient passé encore au 4e siècle. Exact. Donc on revient au 4e siècle. Au 4e siècle, il y a un débat. L'État romain ne veut pas se soumettre à Jérusalem. Parce que les premiers chrétiens, c'est une secte judaïste. Selon ok. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas se soumettre à Jérusalem, donc ça veut dire payer la taxe à Jérusalem, ils refusent et choisir quelqu'un de la lignée comme pape. Ils font une réunion et ils décident d'instaurer leur propre affaire. Oui, ils ont des écrits, bien sûr qu'ils ont des écrits, et puis ils ont des gens qui traduisent les écrits. Mais là, présentement, on ne parle pas de les écrits, on va les donner à chaque personne pour chaque maison. Gino, tu as dit qu'ils ont décidé de créer leur propre affaire. Pardon, exact. C'est faux. Pourquoi? Parce que le conseil de Nicée et tous les conseils qui étaient avant qu'on commence à canoniser la Bible, ce n'était pas une création, c'était un recueil de ce qui était déjà écrit depuis le 1er siècle jusqu'à Constantin, que là, ils ont canonisé, ils ont décidé qu'est-ce qui allait être canon. Ils n'ont pas écrit. Non, mais attention-moi, est-ce qu'ils ne se sont pas... Ils ont refusé de suivre la ligne qui était déjà tracée par les premiers chrétiens. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais c'est à partir de là qu'ils quand ils ont décidé d'en faire la religion de l'État, ce n'était pas pour suivre ce que les premiers chrétiens faisaient là. Comme je viens juste de dire, parce que si ça aurait été le cas,
ils auraient suivi Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem qu'on a... Les premiers chrétiens allaient... On va reformuler. Les premiers chrétiens, ils allaient continuer à aller vénérer Dieu à Jérusalem. Et quoi, pardon? Les premiers chrétiens continuaient à aller vénérer Dieu à Jérusalem. Tout à fait. C'est là que Bon, ça commence. parfait. Mais lorsqu'ils ont décidé de prendre cette religion-là comme la religion d'État, ils allaient plus à Jérusalem, eux autres, non. Les Romains, tu parles? Oui, ceux qu'ils ont fait justement La Bible que tu lis, là. La Bible que tu lis, c'est le Bible romain. Ils l'ont canonisé. Non, reste là. Je suis pas là. Quand ils ont eu le 4e siècle, quand ils ont décidé de faire la religion de l'État, ils ne suivaient plus la trace des premiers chrétiens. Pourquoi tu dis ça? Mais je viens juste de te dire, les premiers chrétiens, ils allaient adorer Dieu à Jérusalem. Ouais. S'ils suivent la trace des premiers chrétiens, ils doivent aussi payer la dîme. Comme tout le monde devait la payer. Ils ne pouvaient plus aller adorer à Jérusalem, Jérusalem était détruite. C'est ça que je t'explique. Ouais. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'ils n'ont pas allé à Jérusalem, c'est pas le fait qu'ils ne sont pas allés à Jérusalem dans le lieu physique. Dans la tradition, cette pensée-là. C'est pas parce qu'ils ne sont pas allés dans le lieu physique de Jérusalem que ça veut dire qu'au IVe siècle, les Romains qui ont embrassé la chrétienté ne suivaient pas les principes des premiers chrétiens. Non, mais c'est ce que je veux dire, moi. Le sujet là, c'est Jésus. Où est salé? Lui, il veut défendre la falsification. Ouais. Mais le problème de la falsification, comme je te dis, à l'époque de Constantin, il refusait de se soumettre au mouvement des premiers chrétiens. C'est juste ça que je te dis. Oui, mais on a une surabondance de papyrus et de codex qui, avant Constantin, et les codex qui étaient avant Constantin sont exactement ce que là, quand tu regardes la langue originale, mais de ce que la Bible a écrit, ton point, je le contredis pas. Ton point, je le contredis pas. Je l'ai dit tantôt. Pour apprendre la langue, ça leur a pris presque 600 ans. Quelle langue? La langue, le texte, l'araméen, mais il n'était pas écrit en araméen. C'est écrit en quoi? En grec. Le Nouveau Testament était écrit en grec. Ok, toi tu parles uniquement du Nouveau Testament. Bon, moi j'inclus tout. Ben non, mais tu ne peux pas écrire tout comme ça. Parce que la Bible, c'est. Mais on parle de Jésus. Attends une minute, stop. La Bible, c'est pas. Ok, mais là il y a un problème. On aurait dû dire ça au début. Les Écritures sacrées, c'est pas juste le Nouveau Testament. Mais on parlait de Jésus, le sujet c'est Jésus, non? Jésus, oui, mais c'est pas uniquement le Nouveau Testament. Je suis d'accord. Bon, ben alors moi je t'ai dit, pour comprendre, je l'ai dit tantôt, pour comprendre les langues araméennes et hébreux, ça leur a pris du temps. Mais c'est écrit le Nouveau Testament en grec. Et l'Ancien Testament a été traduit. Attends, laisse-moi partager. L'Ancien Testament, depuis avant Constantin, avait été traduit de l'hébreu et de l'araméen en la langue qu'on appelle la langue septante. Oui, et cette langue, c'est une langue, qui était l'équivalent du grec. Après, avant qu'ils comprennent la langue, ça a pris des siècles. Donc quand ils l'ont traduit basé sur une idéologie et non pas sur une traduction linguistique. Fait que cette traduction qu'ils ont faite en latin vulgate, les textes masotériques, je cherchais le mot. Voilà. Ouais. Non, c'est septante et masotérique, ça c'était l'Ancien Testament qui a été traduit en grec. Oui. En grec septante et en masorète. Oui. Maintenant, eux, au IVe siècle, ils ont traduit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en latin vulgate. Oui, basé sur une idéologie et non pas sur une traduction linguistique. Mais regarde ça. Toi, tu claimes qu'ils ont fait une falsification de leur traduction. Donc, le 600 années qu'ils ont pris pour traduire la Bible a inséré des falsifications dans le livre. Est-ce que j'ai bien compris? Très bien. Mais le problème avec ça, c'est que la traduction en latin vulgate du IVe siècle, ce qu'ils ont traduit et ce qui a donné les Bibles par la suite, est similaire. Et comment je le sais? C'est parce que la découverte de la grotte de Cameroun, le Dead Sea Scroll, qui contient 65 livres, des 66 livres canoniques, excepté le livre d'Esther, a à 95% une similitude exacte. Donc après le 600 années là,
de Constantin à traduire en latin vulgaire. Parce qu'ils ne comprenaient pas la langue. Mais cette traduction-là, écoute-moi Gino, cette traduction est quand même similaire à 95% de qu'est-ce qu'on a là, de qu'est-ce qu'on a découvert au 20e siècle. On va revenir sur ce sujet, puis je vais te donner un exemple. Parce que c'est bien beau qu'est-ce que tu dis, mais c'est pas logique. Ils ne comprenaient pas la langue. Ils l'ont appris, ils avaient les scripts. Plus tard, c'est ce que je te dis, plus tard. 600 ans. Et après ça, attends une minute. Non seulement ils l'ont compris plus tard, ils ont réalisé qu'il y avait des erreurs. Mais ça part du texte corrompu. Après, j'ai connu les erreurs. Après, ils ont reconnu qu'il y avait plusieurs erreurs. Ils l'ont reconnu. Bon, ben après ça, je vais montrer c'est quoi les erreurs parce que je ne comprends pas qu'est-ce que nous mais les erreurs qu'ils ont, c'est pour ça que j'ai dit 95%. Les erreurs qu'ils ont, ce n'est pas des erreurs de problèmes de doctrine. C'est des erreurs grammaticales, c'est des erreurs de Je vais te donner un exemple. Le concept de Satan, le siège des anciens, c'est toutes des erreurs. On va en parler après, on va revenir sur ce sujet. On va en parler après. Sur le fond, toi tu dis que la Bible est... Non, c'est pas moi qui dis. Non, laisse-moi juste établir ce que tu avances. La Bible elle est falsifiée au 4e siècle parce qu'ils ne comprenaient pas la langue et ça leur a pris 600 ans de traduire. Ils nous ont dit... Selon le Vatican, les premières traductions qui sont faites selon le Vatican, pas selon Frère Gino. Selon le Vatican, les premières traductions qui se sont faites sont des traductions idéologiques et non linguistiques. Les traductions qu'ils nous ont données, c'est corrompu, c'est falsifié selon tes C'est ce que le Vatican dit. Maintenant, ce que nous on a retrouvé, on a découvert. C'est qui nous? Ceux qu'ils ont trouvé. Moi je parle du Vatican. Non, ceux qu'ils ont trouvé. Ceux qui ont trouvé les parchemins des discours. C'est qui? Non, mais c'est pas le Vatican. Continue. Non, c'est pas le Vatican. C'est qui? Non, je sais pas c'est qui moi. Mais c'est pour te dire qu'on a retrouvé 65 livres sur les 66. Et ces livres-là, lorsqu'on regarde la traduction que les Vaticans nous ont donnée, c'est similaire à 95%. Mais les pas d'erreur doctrinale. Il y a une contradiction parce que, comme je viens de te dire, le Vatican admet que les premières traditions qu'ils ont faites, c'était pour supporter une idéologie. Ça n'a rien à voir avec Au 4e siècle? Bon, moi je vais arriver au point. Au 4e siècle? Quand on parle de la parole de Dieu, Yes. que ce soit dans la Bible, le Coran, n'importe quel livre, comme dit que ce livre-là est divin, ça vient de Dieu, pour qu'on puisse savoir la vérité de ça, il faut qu'on ait de l'original. Mais on l'a pas. Non, pas nécessairement. Regarde, Exode, Lévitique, Deutéronome, ils disent que c'est Moïse qui a écrit ça. On n'a pas les originales que Moïse a écrit. Oui, c'est clair. On l'a pas. Non. On n'a pas l'original que Salomon a écrit. On n'a pas l'original que David a écrit. C'est clair. On a avec quel livre on n'a pas l'original. C'est toujours des copies qu'ils ont trouvées. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont commencé à écrire peut-être 500 ans avant Jésus-Christ, donc beaucoup plus tard. Oui, mais on n'a pas les originaux. Non, mais on ne te donnera jamais les originaux. Ils ne sont pas là. Parce que selon l'histoire, ça a été écrit sur des papyrus. Exact. Des pierres, des choses que l'érosion les a pris. Exact. Alors, ça ne peut plus être la parole de Dieu. Quand on parle de Dieu qui est parfait, on ne peut pas corriger la perfection. Comment que nous qui est parfait, que Dieu le plus parfait? Dieu est parfait et nous, on est imparfait. Alors si c'est la parole de Dieu, nous on ne peut pas traduire la parole de Dieu, on est parfait. Si tu me permets d'ajouter à ton équation, il y a un problème. Il faut être la logique. Il y a un problème qu'il faut admettre. Et tu sais c'est lequel? Le mot Dieu n'est pas dans la Bible. Voilà. Le mot Dieu, c'est un mot latin. Non, je sais. Étymologie. Le mot Dieu n'est pas dans la Bible. Ben le mot, non. Ok, so what? Ah, so what? Quand on dit Dieu, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Puisqu'il n'est pas dans la Bible. Parce que le mot D-I-E n'est pas dans la Bible. C'est quoi le point? C'est quoi l'argument? Le mot des dieux n'est pas dans les textes. Il a été ajouté. Il y a Adonai qui est dans... Il y a Elohim. C'est quoi tu me donnes? Ah oui, tu me donnes l'étymologie. Non, il y a Elohim qui est dans la Bible. Il y a mais Elohim ne signifie pas Adonai. Non, c'est tous des titres différents. Elohim ne signifie pas Yahweh. Ouais, je sais, c'est tous des titres différents, ça je t'ai entendu. Donc maintenant, on utilise des mots, des sons, mais le son, il faut savoir à quoi qu'il se réfère. Le son, Yahweh. Yahweh se réfère à quoi, dis-moi? C'est exactement ce que je dis. Ouais, donc si on a une discussion, mon point c'est si on a une discussion où on dit Dieu, on prend pour acquis qu'on parle tous de la même chose. Non, faut définir. Non, mais moi je prends pas ça pour acquis du tout. Si tu me dis Dieu, je vais te dire, what are you talking about? What God? Bingo. Alors c'est là où je vais en venir. Okay. So, quand on dit c'est la parole de Dieu,
Maintenant, la question, c'est mais de quoi qu'on parle? Exact. On dit la parole de Dieu. Mais c'est quoi? Parce que le mot Dieu lui-même n'est pas... C'est un mot qu'on a pris, puis on a soit remplacé, là on parlait de falsification. Il faut laisser les autres parler. Non, moi j'ai une autre question pour lui, mais oui, il y a bien sûr, après. On dirait que dans le sujet, je vois, c'est comme si c'est un calcul mathématique. C'est pas un calcul exact. Et ce que tu as dit, doit être vrai et pour Dieu non plus. Mais je pense que à travers les Saintes Écritures, à travers la Bible, si il y a une période de 600 ans pour qu'on puisse traduire les anciennes écritures, les anciens écrits, là je pense qu'il y a une forte majorité, une forte capacité d'être très 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 douteux. C'est bon sens. C'est bon sens. 600 ans. 600 ans. C'est 600 ans. C'est pas 600 jours là. Ok, admettons c'est 600 jours. Voilà. Mais c'est 6 siècles Ah oui. pour traduire un livre saint, les saintes écritures. Pour moi, je crois en perfection de Dieu. Nous, en tant qu'être imparfaits, nous ne pouvons pas servir d'avocat de Dieu parfait. Exactement. Si à notre nature on est péché, en fait, suivant la Bible, nous sommes une nature pécheresse. Dieu, en tant qu'être parfait, n'a pas besoin de nous pour justifier ces saintes écritures. Est-ce que tu veux intervenir? Tu veux intervenir, Jean? Jean, est-ce que tu veux Ah, intervenir? il y avait une question. Quelque chose? Moi? Non, juste pour réitérer ce que Gino a dit, si vraiment la Bible était falsifiée, ou c'est pas falsifié, pourquoi n'est pas unie? Pourquoi quoi? Si la Bible n'est pas falsifiée, pourquoi les Noirs ne sont pas unis? D'abord, si il est bon, c'est un Holy Bible, tout est bien. D'abord, on doit tout agir de la même façon. Mais, Parce que, right? mais parce que Gino en a parlé avant que tu arrives, c'est que les gens ont instrumentalisé la Bible. C'est ça mon point. Voilà. C'est mon point. Mais c'est pas parce que j'instrumentalise quelque chose que ça veut dire que la chose elle est mauvaise. Mais comment pour savoir c'est la bonne? Parce qu'il y a protestants, adventistes, bon, et c'est pour ça que je plaide avec mon frère Gino, comme quoi que la Bible, même, parce que les musulmans claiment ça, les gens de la noix claiment ça, la Bible elle est falsifiée. Mais yet, j'ai toujours demandé, très bien. Les chrétiens eux-mêmes disent ça. Non. Je viens juste de te dire, le Vatican l'affirme, les ça? témoins de Jéhovah l'affirment. Ouais, les autres ont dit on a pu trouver plus de 50 000 erreurs dedans. C'est ce qu'ils disent. Mais le Vatican l'affirme. C'est toutes des clés. Peu importe. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si je dis des gens du Vatican et les témoins de Jéhovah, ben, puis tu invalides, donne au moins le critère qui te permet d'invalider ça. Moi, je t'ai juste répété que c'est son. Mais laisse-moi te donner. C'est que depuis le 1er siècle jusqu'à avant Constantin, on avait en circulation plus de 20 000 manuscrits qui étaient déjà en circulation, qui allaient de l'Égypte. On est d'accord. Donc c'est ça. Mais si tu préfères, à l'époque de Constantin, il avait une équipe de gens qui avaient les rouleaux là, pour les comprendre. Parchemin. Ça, on est d'accord là-dessus, mais ça ne invalide pas l'information qu'on a donnée. Donc, après Constantin, ce qu'on a dans les codex, qui n'a rien à voir, Constantin est déjà mort là. Il n'a pas pu être celui qui est responsable d'une falsification. On a des codex du 4e siècle, du 5e siècle. Je pense qu'on se suit. J'ai juste atterrir, tu vas comprendre. On te dit que là, ils ont décidé. Laisse-moi atterrir. Vas-y, parce que je vois pas pourquoi tu racontes ça, on est d'accord là-dessus. Pourquoi je raconte? Ben, en fait, quand tu as atterri, essaye de faire le lien avec ton point et le sujet. Mais voilà, je le comme fais. pour dire que ce serait Jésus ou pas Jésus. Comme ça, au moins, on résout tout ce sur qu'on le a temps. depuis le 1er siècle jusqu'à la grotte, la découverte des Dead Sea Scrolls,
je t'ai pas trop perdu, hein. Donc on est au 1er siècle, on arrive au 20e siècle. Ce qu'on a découvert du 20e siècle, écrit dans les langues originales, je ne sais pas les copies originales, mais écrit dans leur langue originale. Lorsqu'on a été en mesure de pouvoir le transcrire à le français, l'anglais, il est similaire à 95% de la version Summer que j'ai dans mes mains. Je comprends clairement. Donc c'est pour ça que... Ce que je suis en train de te dire, c'est que les rouleaux, oui, ces gens-là le possèdent. Tantôt, quand tu as dit ton point, je t'ai dit, est-ce que tu parles du livre que chaque individu a à la maison? Tu m'as dit oui. Je t'ai demandé quelle version. Tu m'as dit la version Summer. Que moi j'ai. Stop. Ou que toi que tu as. Oui. Ça se peut que je me trompe. Mais Louis II et Summer dérivent de King James. Ça se peut que je me trompe. Si tu lis une King James et tu lis une Summer, tu vas voir que c'est pas la même affaire. Le langage est différent. Tout à fait. Et on t'a dit, non seulement le Vatican, moi les gens du Vatican, je te donnerai les noms, vont te confirmer, là, ils vont te dire que à l'époque, c'était pas important, c'était de maintenir l'idéologie. C'était ça qui était important. Et j'ai dit, exemple, même les gens comme les témoins de Jéhovah, des autres protestants, confirment que oui, effectivement. Les témoins de Jéhovah, ce n'est pas des anciens protestants nécessairement, mais des témoins de Jéhovah qui sont anciens catholiques. Non, c'est protestant, Mac. Non, mais c'est protestant. Non, mais c'est pas. C'est pas frère, ceux qui ont passé. Oui, non, mais ok. On va passer. Non, on va passer par prière. En fait, j'essaie de voir. En fait, Jeff, comme tu vois un peu, chacun a son background et ses connaissances. Bien sûr. Mais on essaie juste un peu de recadrer, si tu essaies de rebondir par exemple sur ce que Gino a dit, par rapport à la version que toi tu crois qu'elle soit originale ou pas, ou 95% si tu veux. Est-ce que c'est ce qui fait que Jésus est sauveur des Haïtiens? Ok, la Bible, ok. C'est ça le sujet là. C'est Jésus qui est le sauveur des Haïtiens. Ok, donc est-ce qu'on peut établir que le claim, l'affirmation de dire que la Bible est falsifiée est basée sur aucune évidence? C'est juste des affirmations qui sont faites. Parce que je sais pas, mais ça vient du Vatican et ça vient des témoins. Oui, mais les témoins de Jéhovah sont arrivés longtemps. Et moi, c'est pour ça que au début, je l'ai dit dans un débat, il y a une question d'humilité et de rigueur. Si on est valide, il n'y a pas de problème. Mais sur quoi tu bats de l'événement? Mais je l'ai déjà répondu. Non, on n'est pas en désaccord avec ce que tu dis. On est d'accord que ces gens-là ils ont les écrits, il y a certains écrits qui ne sont même pas dans les livres. Mais ça valide mon crime, tu comprends, Gino? Que moi, je dis que ma Bible, là, que j'ai en ce moment, on sait que ces gens-là ont des boulots qui ne sont même pas dans la Bible, qui ne veulent pas sortir. Là, parce qu'il veut défendre le christianisme. Ils n'ont pas tout traduit en d'autres termes. Mais tu viens de faire une affirmation là. Tu as des gens, qui sont ces gens? Les gens, le Vatican, ont des écrits. Attends une minute. Tantôt, je t'ai parlé des écrits de Qumran. Ouais. C'est le Vatican qui donne son autorisation si on les sort ou on ne les sort pas. Ben, on les a pu lire avant là. C'est pas le Vatican qui les a trouvés, on a pu les lire et les non, c'est pas le Vatican qui les a trouvés. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'une fois qu'ils les ont trouvés, ils ont allé au Vatican. Le Vatican n'a pas donné son autorisation. Mais c'est pas grave, on sait déjà qu'est-ce qu'ils disent. On les a étudiés avant que... Ce que je suis en train de dire, c'est que les citoyens ne les ont pas. Exact. Ok. So what? Il y a des livres qu'on a trouvés en Russie, là, sur des bateaux, je sais pas quoi. Ok, moi j'ai dévoilé le Marie-Madeleine. Est-ce que les citoyens non? Le livre de Judas. Les gens n'ont pas. C'est ça qu'on livre de le livre de la fille là, qui est à l'université de Harvard, là, Marie-Madeleine. Les gens n'ont pas. C'est ça qu'on te dit. Les gens n'ont pas. Mais moi, ce qui est du Dead Sea Scroll, Gino, ce qui est du Dead Sea Scroll, que les Vaticans l'ont pris et qu'ils ne veulent pas nous le donner, on sait déjà qu'il y a 60, pas juste 65 livres, mais on sait que la Bible canonique on sait que la Bible canonique qu'on a est similaire. Là, maintenant, le point oui, ok, Gino, il y a quelque chose que tu as dit tantôt. Tu as dit concernant le Messie. Le Messie, tu as comparé le Messie à David et Salomon. J'ai comparé. Ouais, t'as dit que. Non, reformule s'il te plaît. Ok, très bien. Je vais mieux t'interpréter, je m'excuse. Tantôt, tu as dit, en parlant du Messie, que le Messie est à donner la définition de c'est quoi un Messie. Oui. N'est-ce pas? Tu as dit c'est celui qui est loin.
Est-ce que Oui. Très bien. Et tu as dit, la Bible a connu plusieurs messies. Oui. Et tu as cité David, tu as cité Salomon. Voici le problème qu'il y a avec ça, Gino. C'est que David et Salomon ne sont pas, et jamais la Bible de Genèse jusqu'à la Révélation a appelé David un messie et a appelé Salomon un messie. Le seul qui a le titre du messie, c'est Jésus-Christ. Beautiful. Merci. Donc je suis d'accord avec toi. Attends, c'est juste que essaye de ne pas désorienter la conversation dans la mesure que, même si tu acceptes ton affirmation que Salomon et David ne sont pas des messies, ramène-nous à notre point. Oui. Démontre-nous que le Jésus qui est le seul messie, c'est lui le sauveur des Haïtiens. Mais il a quand même pris 20 minutes pour me parler, pour dire des faits, ou affirmer certaines choses. Mais je pense que c'est correct, non, que je peux push back sur ce qu'il dit. Oui. Il dit que David est le Messie. Pas dans ma Bible. Jamais ma Bible a C'est pas grave, regarde, écoute. Mais j'aimerais on peut en faire un débat. On peut faire un débat. On On peut le faire après. Mais là, on n'a pas le sujet. Est-ce que Jésus... Récision que David ni Salomon n'ont jamais. Ça, ce n'est pas grave. Ce que lui, il a fait, écoute. Le seul. Ok, le seul Messie, c'est Jésus-Christ. Écoute. Est-ce que ce Messie-là Est-ce que c'est lui qui a sauvé, c'est lui qui a fait la bataille de Vertières? Est-ce que c'est lui qui était là? Mais non, mais c'est lui qui a commandé Jean-Jacques ou pas? C'est lui qui était aux commandes, c'est lui qui a donné les stratégies. On y va, on avance, mon ami, on avance. Il faut rectifier les choses qui sont vraiment quand même, non? Vas-y. Vas-y. Quel est l'étymologie du mot? Attends. Attends. Vas-y. À moi? Oui. Ah, ok. Merci. Vas-y. Merci. Qui était Samuel? Samuel, c'était le grand prophète qui a pu permettre au principe de royauté de s'instaurer. C'est lui qui a oint David, par exemple. Mais tu as dit ouin. Oui, mais attendez les amis. N'utilise pas le mot ouin. Attendez les amis. Attends. Gino, c'est fini. Attendez. Il a gagné le débat là. Non. Attendez. Ouin ne veut pas dire Messie. Oh là. Ouin ne veut pas dire Messie. Ouin, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire? Messiah. Ok, Messiah, c'est un mot araméen. Définit celui qui est mis à part. Qui est mis à part. Non. Ouin veut dire. Oui, on peut dire ça. Non, je sais que ça veut dire. Oui, on peut dire ça. Mashiach. L'étymologie du mot ouin. Mis à part. Exact. Donc le point celui qui reçoit. Non, fais pas ça. Mais non, mais t'as posé. Parce que tu l'as clairement dit, Samuel, c'est lui qui donne l'onction. Mais il n'est pas le Messie. J'ai jamais dit que Samuel est le Messie. Si tu l'as dit. Oh, mais non. J'ai jamais dit que Samuel. Écoute, j'ai jamais dit que Samuel. David et Salomon. J'ai jamais dit que Samuel. Non, pas Samuel, était le Messie. David et Salomon. Samuel a donné l'onction à deux personnes. David et Salomon. Voilà. David et Salomon que tu as dit. Oui, et mais sinon, je l'ai Non, avant David, à qui Samuel a donné l'onction? Ok. Pourquoi Jésus, même dans les standards coraniques, Non, c'est loin pas. Messie, c'est celui qui reçoit l'onction. Est-ce que je me trompe? Tu te trompes pas. Samuel a donné l'onction à Saül et il a donné l'onction à David. Mais brother, c'est pas juste ça que ça veut dire Messie. C'est ça que j'essaie de briller avec toi. Messie ne veut pas juste dire. Messie veut dire quoi? Messie ne veut pas juste dire mis à part. Messie est le Messie. Recevoir l'onction, la royauté. Laisse-moi te dire. Énumère tous les points, je dis pour mon Laisse-moi t'en dire un. Oui. Que David et Salomon ne rentrent pas dedans. Messie veut également dire celui que les prophètes ont annoncé. Stop. Je n'aime pas cette gymnastique acrobatique parce que ça n'invalide pas le point. Comme toi, tu as affirmé que David, dans la Bible, il n'est pas Messie. Il n'est jamais appelé Messie. C'est saint, oui. Mais je t'ai dit, dans le livre de Samuel, Dieu éternel, comme ils disent, c'est quoi ça en passant? Excuse-moi. Louis II. Il a dit quoi? 95%? Oui. Authentique. Simon authentique. À quel point là? Mais quand tu lis le livre de Samuel, tu vois que l'Éternel envoie Samuel donner l'onction
à David. Yeah. C'est la partie où est-ce que Samuel, quand il va voir les fils de Jesse, Yeah. il voit tous les fils. Là, il dit non, il demande à Jesse, est-ce que tu en as un dernier? Ouais, mais lui, il nettoie le derrière des brebis et tout. Il dit, je ne partirai pas tout. Et il donne l'onction À David. à David. En fait, Écoute, mais toi, t'as affirmé, écoute, c'est pas moi. Toi, t'as affirmé. mais si c'est vrai, c'est ça. Non, mais il a dit non. Non, j'ai dit, c'est pas juste ça. Parce qu'on parle, est-ce que. C'est pas juste ça. C'est pas ça que je veux dire. Est-ce que David et Salomon sont En fait, messie? pour lui, non, sont moins. Mais Ils ont si été c'est moins, appartient mais et mis à part. Si tu vas voir la Bible ne jamais appelle David un messie. La Bible appelle David un roi. Saül, Saül dans la Bible, Yeah. est-il appelé Messie? Jamais. Yo, bro. Donne-moi. Est-ce que pour toi, ta définition de messie, c'est vrai? On peut sûr Jamais. retourner Il n'y a que Christ qui a été appelé le Messiah. Que Christ. Et si on Bon, regarde. Qui porte le nom de. Ok. Qui a été appelé, je dis. Appelé, on va trouver, voici, je vais faire mon argument clair. On va trouver des gens qui sont appelés loin de l'éternel. Mais quelqu'un qui est cité comme le Messie, que Jésus. Regarde, continue. Regarde, tout simplement, avec la définition. Regarde, avec la définition de oint, le fait que Jésus soit le seul qui soit appelé oint, est-ce que ça fait qu'il est le seul qui a aidé Haïti? Est-ce que c'est lui le sauveur? Est-ce que la présentation du frère Gino est basée sur le fait de Jésus, voici les caractéristiques, entre autres révolutionnaires, et Jean-Jacques Dessalines aussi étant les caractéristiques de révolutionnaire, et c'est lui qui a agi au niveau d'Haïti pour apporter entre autres le changement, la libération, et ainsi de suite, comme ça a été mentionné. Maintenant, la définition que toi tu as de Jésus, a-t-il joué un rôle dans la libération de ce qui a fait d'aujourd'hui le pays qu'on appelle Haïti? Oui ou non? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? S'il te plaît. Je peux te poser une question? Non. Non, mais je réponds. On pose la question. On pose la question, vous aurez dit, vous posez une question. Poser la question. C'est bien les chrétiens. C'est bien les chrétiens. Ils sont. Moi, je faisais ça psychologiquement. Ils sont psychologiquement là. Je vais répondre. Réponds. Combien tu réponds? Oui, mais je pose une question pour y répondre. C'est pas permis. Allez-y. Ok. Ma question, c'est pour toi. C'est dépendamment de qu'est-ce que tu parles. Si, est-ce qu'on me dit, est-ce que c'est Dessalines qui a libéré le peuple africain des chaînes qui le détenaient big time? C'est lui, et non pas Jésus-Christ. Mais si tu me poses la question, qui a libéré l'âme des gens, le cœur des gens, c'est Christ. Comment? On veut des preuves, s'il te plaît. Comment? Parce qu'on a des preuves que c'est des salés qui les a libérés, comme tu dis, des chaînes. Des chaînes physiques. Mais là, on veut des preuves que Jésus a libéré l'âme. Peux-tu lire Donne-moi, parce que 14 et 15, s'il te plaît. 14 et 15. David lui dit, combien n'es-tu pas craint de porter la main sur le loin de l'Éternel, sur le loin de l'Éternel, et de lui donner la mort. Voilà. Ça, c'est comme le gars a tué Saül. David va tuer le gars, puis il lui a dit, comment t'as pas craint d'avoir mis ta main sur le loin de l'Éternel? Lui, ben, voilà. Brother, tu me demandes d'entendre ce que tu dis, mais t'entends pas moi qu'est-ce que je dis. Jésus-Christ est le seul, malgré... Au début, Est-ce que je peux atterrir? Non, mais parce que tu ne fais pas la distinction. Tu as affirmé que non, ça n'est pas de mal. À quoi ça sert? Tu as dit clairement, et si je me trompe, on me dit, tu as dit clairement que David, Salomon ne sont pas Messie. Exact. Bon, on a lu la définition Messie. Messie veut dire loin de Dieu. Toi, tu dis c'est pas uniquement ça, c'est-à-dire mis à part. Mais tu as affirmé qu'ils ne le sont pas. On te montre dans les versets que même Saül est appelé loin de Dieu. Et là, toi, tu viens et tu dis, parce que je fais la distinction entre le dogme, la croyance et la connaissance. Je connais la parole, oui, Jésus-Christ, c'est clair, mais c'est pas ça que je parle là. Jésus-Christ quoi? Je connais la parole des chrétiens qui veulent dire que Jésus est le seul et unique Messie. Moi, c'est pas de ça que je parle. Je dis que Messie est un titre qui est donné à plusieurs personnes dans la Bible. Le mot Messie veut dire loin.
Ça remonte jusqu'à l'Ancien Testament, les 5 livres dans le livre de Nombres, le vœu de Nazaréen, celui qui voudra se consacrer à moi, qui fera un vœu consacré. C'est tout. Toi, tu affirmes des choses. Moi, je te montre juste que ce que tu affirmes n'est pas conforme à ce qui est écrit. C'est tout. Unique. Mais même malgré qu'on le lit, tu continues. Je ne sais pas pourquoi. J'amène juste la distinction que la Bible est claire, que celui qui est le Messie, le seul, c'est Jésus-Christ. Sauf que si on regarde au niveau de la langue étymologique, que Messie veut dire loin, je te rejoins là-dessus. Que David, Salomon, Saul ont été des loin, mis à part. Mais pour que ça soit c'est là que je parlais de l'acrobatie. Quand tu dis moins, tu ne peux pas dire Messie, est-ce que je me trompe? Celui qui possède le titre de Messie et que la Bible a utilisé le mot pour le désigner comme étant le Messie, uniquement le mot Messiah est traduit par Mashiach, c'est Jésus-Christ. Okay. Pourquoi? Parce qu'il a répondu. Excuse-moi, je vais l'aider un peu. Non, je vais t'aider un peu. Pourquoi? Parce qu'il a répondu à des prophéties qu'il a accomplies. Ok, regarde. Je vais juste t'aider un peu. J'ai compris. Je vais juste t'aider. Les explications ne défait pas l'affirmation. Exactement. L'affirmation, c'est des moins, des messies. Ouais, c'est les Toi, tu veux parler. C'est pas des messies, des moins. Il y en a plus. Je vois que c'est pour toi, Messie et moins, c'est deux choses séparées. Non, Messie. Non, c'est pas deux choses séparées. Les gars, on va tout à fait Dessalines, s'il vous plaît, parce que là on s'éloigne là. Qui a sauvé les Haïtiens? Dessalines ou Jésus-Christ? Bon, voilà. Tu as dit que c'est au niveau de l'âme. Alors explique-nous comment l'âme agit au niveau des Haïtiens dans la libération. Le cœur. Vas-y, explique. C'est que Jésus agit comment dans le cœur. Laisse-moi te donner un exemple. Oui. Depuis avant Dessalines, Toussaint Louverture, par exemple, c'est un catholique. Toussaint Louverture. Et la Bible amène des valeurs comme par exemple la dignité humaine. Que Christ, à travers de nombreux passages bibliques du Nouveau Testament, on voit que Christ affirme la dignité humaine. Que Mustapha ici est égal à moi. Donc, l'ouverture est grandement responsable. Non, je sais, mais il m'a demandé, il m'a posé une question. Il m'a dit comment que les valeurs chrétiennes, Jésus-Christ, a pu influencer mon argument qui est Christ est venu libérer le cœur des gens. Quoi? Moi, j'ai répondu à sa question avec l'ouverture. Dessalines n'était pas chrétien, lui. C'est ça. Non, je suis d'accord. J'essaie de. Non, tu peux pas rewind. C'est quoi le lien de Toussaint et Dessalines? C'est ça. Le père de la nation d'Haïti, c'est qui? C'est Toussaint ou Dessalines? Je suis en train de répondre à sa question là. Oh, excuse-moi. Je suis en train de répondre à sa question. Peut-être que vous avez manqué sa question. Ouais, j'ai pas sa question à lui, c'était Jeff, qu'est-ce que tu veux dire? Et donne-nous un exemple concret de Christ est venu et a libéré le cœur des gens. Exact. Moi pour répondre à ça, pour que je réponde à ça, c'est pour te dire que les valeurs chrétiennes affirment la dignité de quelqu'un. Et c'est ce qui a influencé et donné les gens le désir de vouloir être libres. Est-ce que les maîtres d'esclaves pratiquaient les valeurs chrétiennes? Ok. Oui. Est-ce que les maîtres d'esclaves... Oui. Exemple, le Vatican, les Anglais, le Portugal. Quelle était la religion de ces gens-là? Oui. Quelle était leur religion? Non, stop. Quelle était la religion? Quelle était la religion du Vatican? Chrétienté. Quelle était la religion de l'Angleterre? Napoléon. De l'Espagne? Chrétienté. Et du Portugal? Chrétienté. Ok, on parle de valeurs humaines. Était-il permis aux captifs de pratiquer leur culture? Non, parce qu'il... Ok, on parle de valeurs humaines. Merci. Vas-y, c'est pas parce que... Là, il n'y a plus rien à rajouter après. Une motion, et on va avancer avec Romain. 1 Pierre 2, verset 18. Voilà. Les esclaves doivent se soumettre à leur maître, pas même si le maître est sévère. Merci. Mais ça, c'est sous l'air de Jésus. Pas le Nouveau Testament qui est en 195. Lui, il y a ce
le Nouveau Testament qui est à 95. La valeur humaine, pourquoi Jésus n'a rien dit? Alors, pourquoi c'est Dessalines qui vient de nous libérer de l'esclavage? C'est ça. Il n'était pas chrétien. En fait, ok. Quelqu'un qui n'était pas chrétien. Chrétien, voilà. Ok, comme, en fait, moi, en tant que chrétien, et pour les chrétiens et Chrétien, oui. souvent, non, chrétiens, pour les chrétiens, il y a Dieu et diable. Et quelqu'un qui n'est pas chrétien fait partie du diable. Ok, Dessalines n'était pas chrétien. Voilà. Ok, il faisait partie du diable. D'accord. Mais pourquoi c'est quelqu'un qui faisait partie du diable, qui vient de libérer un peuple en captivité par les gens qui étaient des chrétiens? Pourquoi tu associes tous ceux. Pourquoi, en fait, c'est dans le fond, c'est soit t'es. C'est juste un exemple. C'est soit t'es pour Dieu ou soit t'es pour le diable? Non. Non, c'est parmi l'idéologie des chrétiens. Attends, si tu n'es pas pour Dieu, tu es pour qui? Moi, je suis chrétien, j'ai jamais dit ça. Si tu n'es pas pour Dieu, tu es pour qui? Mais toi, tu es pour Dieu. Oui, c'est chrétien. La Bible est claire sur ça. Tu peux pas être pour le La Bible est claire sur ça. Ok. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est des diables. Je me dis ça le dit, les pasteurs. Quel verset? Il a dit qu'on ne doit pas être ni on doit soit on est chaud, soit on est froid. Si tu es tiède, tu ne peux pas servir de maître. normal. Oui, exact. Tu ne peux pas servir de maître. Alors c'est J'ai pas pensé. C'est ça. Merci Moustapha, j'ai pas pensé de ça dans ma. On peut pas servir de maître. Merci. Alors si le maître d'esclave prie un Dieu et l'esclave prie un Dieu, il ne peut pas avoir le même Dieu. Ici, attends, si je peux ajouter le maître esclavagiste, qu'il soit religieux ou que ce soit la nature, te dit que tu ne peux pas pratiquer ta propre culture. Voilà. En plus. Et là, tu parles de valeurs humaines. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile à parler de valeurs humaines quand on sait que cette institution-là commence à considérer les valeurs humaines à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est difficile. Oui, c'est l'histoire. C'est pas trop de l'histoire. C'est historiquement Que les valeurs chrétiennes ont influencé le monde. Il y a un verset, c'est 1 Timothée 6, verset 1er. Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme digne de respect total. Avec le nom de Dieu, notre enseignement ne soit pas calomnié. Mon ami, tu permets? Amen. Jeff, can we have an amen to that? Non, mais Can we have an amen to that? non, est-ce que je peux répondre à ça? Avant de répondre, tu sais quoi? Tantôt, quelqu'un a confirmé que, à l'heure d'aujourd'hui, 95%. Oui. est vrai. Tu sais quoi? Ça, c'est vrai, ça. Tu sais que, à cette époque-là, le mot esclave n'existait pas. Voilà. Continue. Comment on fait pour mettre le mot esclave là? Yeah. À ce moment-là, le mot esclave n'existait pas. Le mot esclave, bien esclave, ça n'existait pas. Oui, comment c'est là? Les esclaves, c'était juste pour les blancs. Je réaffirme encore que la Le mot Bible, n'existait pas. elle est 95 Non, c'est l'esclave. vrai. Alors ce n'est pas Le verset qu'il lit là, le verset qu'il lit là, le verset qu'il lit là, Un Timothée. Et tu d'accord avec ça? voilà. Non, est-ce que je peux répondre? Donc, on a Paul, en ce moment, il est en train de lire ce que Paul a écrit. Oui. On a Paul qui est en train de montrer un exemple aux gens du premier siècle de comment sortir progressivement de ce joug-là, l'esclavage, ou plutôt la servitude que l'Empire romain les L'interprétation. Et Paul a commencé à le faire de manière progressive. Excuse-moi. Quelle est l'autorité que toi tu as d'interpréter la pensée de Paul? Oui, c'est clair. T'étais là. Quelle autorité T'étais là quand il a dit ça, t'étais là. Non, mais c'est ça qui Je trouve que ton point. Attends, non, je gêne ton point. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que ton point, comme je l'ai dit au début, Gino, j'ai même pas pu faire un point, j'ai été coupé. Non, mais, ok, ben. Il a été coupé. Vas-y, il a été ça pertinent, tu sais pourquoi? Parce que tu reconnais que Paul de Tarse, dans sa démarche, progressivement,
il essaie de sortir les gens d'une servitude. Vous avez vu. Donc, ils n'étaient pas encore sauvés, ces gens-là. Voilà. Ils n'étaient pas encore quoi? Sauvés. Ils étaient. C'est une démarche pour les sortir de servitude. Non mais attends. Ils étaient sauvés. Tonton, regarde la question que tu m'as posée. Regarde la question que tu m'as posée. Ils étaient sauvés dans Il le m'a cœur. posé. Voilà. Oui, mais. Ils n'étaient pas sauvés de la servitude. Ils étaient sauvés parce qu'ils ont tenu et ils ont confié, ils ont mis La personne qui a dit, non, mais la personne qui a dit, c'est inspiré de Dieu là. C'est inspiré de Dieu, c'est qu'elle est là. Voilà, ok, mais Jésus et Dieu, c'est quelque chose là. Ce salut que tu parles, ce salut dans l'âme, n'était pas complet. Il était partiel. Comme tu l'as dit, ils ont reçu le salut parce qu'ils ont eu foi. Mais la foi, il faut la travailler, la mettre en pratique pour qu'elle se manifeste. Elle n'était pas encore manifeste. C'est pourquoi elle est en train de le faire. Justement, donc, des saluts, non, ça revient à des saluts. C'est ça, des saluts, ils sont Je voulais juste faire mon point avec ça. Non, mais pourquoi il est valide? Non, avant de dire qu'il est valide mon point, avant de dire qu'il Il n'a pas quoi ton point. Écoute. Tu sais quoi, non, j'ai dit, Jésus a sauvé les Haïtiens spirituellement dans leur cœur. Si je t'écoute bien, c'est ça que tu veux amener. Tu veux admettre et tu veux amener. Bon. Et Dessalines a sauvé le peuple des chaînes qu'ils avaient. Si Jésus a sauvé les Haïtiens dans leur cœur, comment ça se fait que les Haïtiens sont encore dans cet état-là? Et c'est la question que j'aimerais te poser. Parce que les Haïtiens ont pas voulu, ont oublié. Parce que dans l'histoire d'Haïti, il ne faut pas oublier que l'empereur s'est assassiné. La semaine prochaine, c'est le 17. L'empereur s'est assassiné par des traîtres. Deux années avant. Voilà. Pourquoi des traîtres? C'était des traîtres. Pétion, Boyer, Géphra. C'est pas des traîtres, ça? Moustapha. Attends, t'es sérieux là? Cette question-là? T'es sérieux là? Je ne veux pas oublier ça. Écoutez, Jésus a sauvé les gens, les Haïtiens, de leur cœur. De l'âme. Il a offert le salut éternel, la vie éternelle. Ouais, mais non, ok, arrête, laisse-moi venir C'est même pas du factuel, c'est pas du factuel, parce que lorsqu'il y a la révolution à ce domaine, Haïti n'existe pas encore. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit au début, il faut mettre de la rigueur dans notre démarche. Je lui dis que les captifs qui se battent parce que, ils avaient déjà le salut de Jésus dans leur cœur. C'est pas le problème. Attends, c'est pas le problème. Parce que jamais merci, tu me rassures parce que j'ai cru avoir compris ça. Comment les Haïtiens sont sauvés dans leur cœur pendant qu'il était encore en esclavage? Oui. Il était des biens-mêmes. En fait, ça c'est clair dans le Code noir, l'article 44 du Code noir. Ici, là. Et l'esclave, c'est un bien-même, appartient à leur maître. Voilà, comment tu peux se faire dans ton cœur? Et dans le Code noir, il n'a pas le droit de sa culture. Oui, l'esclave n'a pas la volonté. Lui, il va prendre C'est une chose. En tout cas, si les Haïtiens ont été sauvés dans leur cœur, on n'a aucune preuve de ça. La seule preuve qu'on a, c'est que Dessalines, qui n'était pas chrétien, s'est levé les manches et a fait une libération physique. En fait, que je du jour de l'esclavage imposé par les chrétiens. Et selon Jésus n'est pas plus seulement pour les esclaves. Et ça a été restauré par le Vatican. Jésus est venu pour tout le monde. Ne pas oublier. Jésus n'est pas plus seulement pour les esclaves et pour les si Jésus a sauvé les Haïtiens de l'esclavage dans leur cœur, est-ce que Jésus a sauvé les maîtres aussi dans leur cœur? Jésus est venu pour tout le monde. Est-ce que Jésus avait sauvé les maîtres dans leur cœur? Parce que pendant que Jésus sauvait les Haïtiens dans leur cœur, les maîtres aussi devaient sauver dans leur cœur. Mais les maîtres ne manifestaient pas. Mais pourquoi? Parce que dans son contexte, vous faites une chose. Ceux qui allaient à l'église, ce n'étaient pas les esclaves, c'était les maîtres. Voilà. Mais là maintenant, ça ne vient pas contredire qu'est-ce que les deux versets qu'il a lus de la Bible, que lui veut se référer. Là, lui veut trouver une. Là, s'il trouve une contradiction, ça veut dire que le livre ne sait pas. Mais j'ai pas dit que c'était une contradiction. Non, mais justement, mais là maintenant, on va réfléchir, nous allons raisonner. En tant qu'être humain sain qui est doté d'un esprit de critique, comment tu peux défendre une Bible, sachant très bien qu'est-ce qu'ils ont, que là-dedans, ça prône l'esclavage, qu'est-ce qu'on fait à tes ancêtres. Ça veut dire, à quelque sorte, là, t'en as rien à foutre de tes ancêtres.
C'est la seule façon qu'on peut dire que Jésus est un sauveur des Haïtiens. On doit aller du côté spirituel qui n'est pas logique. Qui est de la foi. Et d'ailleurs, c'est quoi? C'est contradictoire à ce que le Messie. C'est contradictoire. C'est contradictoire avec ce que le Messie disait dans la Bible. Moi, je rappelle que le Messie, quand il a rencontré la Samaritaine, et qu'est-ce qu'il a dit à la Samaritaine? Celui qui veut adorer Dieu doit adorer Dieu comment? En esprit et en vérité. La vérité, c'est une question d'adéquation entre ce que tu penses, ce que tu dis et la réalité. Donc, dire aux Haïtiens que dans l'âme vous avez été sauvés, c'est incomplet. Parce que si tu es sauvé dans l'âme, ton âme doit être en adéquation avec ta réalité. Voilà. Mais c'est ce que j'ai dit. La vérité n'a pas besoin de moi. La réalité. Quelle est la définition de vérité? C'est une question d'adéquation entre ce que tu penses, ce que tu dis et la réalité. Sinon, on va te dire tes contradictoires. Si la vérité n'a aucun lien avec ce que je pense. La vérité est au-dessus de quelque chose. Si moi je crois à la vérité, regarde la définition de vérité. Laisse-moi y aller avec sa définition. Si moi, selon ma pensée, je crois que la gravité n'existe pas, la gravité, on s'en fout. Parce que elle existe. Non, mais mon frère, elle n'a pas besoin de ma pensée. Écoute, t'as pas entendu ce que j'ai dit. La vérité est une question d'adéquation. Tu ne peux pas rester uniquement dans la pensée. Ta pensée doit être cohérente et conforme à la réalité. Donc, si tu dis, un exemple, dans ton exemple, si tu dis la gravité n'existe pas, c'est dans la pensée. Maintenant, on veut voir, est-ce que cette pensée, elle est conforme à la réalité maintenant? Là, lorsque la réalité te dit que ce que tu penses n'est pas conforme, c'est pas une vérité. C'est la vérité est en fonction de la réalité. Les Haïtiens qui étaient sauvés dans les arbres, là, ça devrait être manifesté aujourd'hui. Si Jésus a sauvé les Haïtiens dans leur cœur, alors pourquoi les Haïtiens dans l'état où on est aujourd'hui? Le dogme les emprisonne. Le dogme chrétien les emprisonne. Ah, mais sauvé. Et puis, qu'est-ce que Christ est venu donner? Arrête ton sac. En fait, ce que tu veux dire, en d'autres Oui, mais termes, la vie, c'est dans un espace, dans un temps, dans une manifestation. Ouais, mais moi, ce que tu produis. Regarde ce qui est plus drôle. Regarde les Juifs, c'est les plus puissants au monde, ceux qui mènent, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Pour eux, Jésus-Christ, c'est un imposteur, là. Pas toutes. Regarde. Le peuple choisi de Dieu, pareil, c'est ça qu'ils disent. Le peuple choisi de Dieu, mais c'est les plus riches, c'est les plus riches. En d'autres termes, selon la dernière phrase que tu viens de dire, ok, donc les esclaves, puisqu'on leur a enseigné le christianisme durant toute leur période d'esclavagisme, ils étaient bien, tant et aussi longtemps que leur âme était sauvée. Parce que c'est pas le christianisme qu'on les enseignait, on a instrumentalisé la Bible. On leur a donné un faux christianisme. Attends, mais mais je suis d'accord. Alors c'est toi le vrai christianisme? Non, c'est ce que ça dit ça là. Mais la Bible ne dit pas qu'est-ce que le vrai ou le faux christianisme. La Bible nous dit comme ça. Regarde, Jésus nous dit comme ça dans Matthieu 5, verset 39. De quoi? C'est l'enseignement dont on a parlé. Si quelqu'un te gifle de la joue gauche, tu as de la joue droite. Ça veut dire quoi ça? En quoi ça c'est lié avec des salines qu'on va? Jésus clairement dit qu'on ne doit pas combattre. On n'a pas besoin de combattre. Où ça dit ça? Il vient juste de te dire. Non, si on te donne. les timogies de la vérité, il faut le pas. Non, ça veut dire que t'as pas. Non, on va les lire, on va les lire. Non, parce que là, Matthieu 5, 39. On va les lire. du mot crétin. On va lire Matthieu 5, 39. Il est 23, 7 minutes et on finit s'il vous plaît. Oui, on finit. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que Dessalines avait résisté aux méchants ou Dessalines n'a pas résisté aux méchants? Non, pose la question. Ça, c'est la parole de Jésus là. C'est Jésus qui dit ça là. Moi, vous avez entendu dire, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Alors, celui qui va contre ça, est-ce qu'il a péché ou il n'a pas péché? Dessalines a dû On te pose une question simple, réponds. Dessalines a dû faire quelque chose parce
parce que des colons blancs européens sont venus et ils ont instrumentalisé la Bible pour leur intérêt. Alors Jésus, mais maintenant Jésus c'est comme ça là, de ne pas résister aux méchants. Ça veut dire que l'esclave devait rester esclave. Jean-Jacques Dessalines a désobéi au christianisme. C'est la Bible qui a dit. Et donc, Jean-Jacques Dessalines a désobéi. Non, mais non. Alors, on est d'accord que la Bible a été utilisée comme un instrument de service. Ça veut dire que c'est falsifié. Ils sont d'accord, j'ai jamais. Bon, ben, alors, quand je te disais tantôt, Ça, c'est nouveau, hein, parce que l'instrument, ils se sont assurés, parce qu'il était interdit pour nous de l'avoir. Ben, j'ai jamais pushback sur ça. J'ai pushback avec toi sur le Messie et sur la falsification. Tout le reste de ce que tu as dit. Mais C'est là où je viens avec toi. L'instrument, avant qu'on le donne, il a été falsifié. C'est pour ça qu'on le donne. Voilà. C'est pour ça qu'il y a le mot esclavage dedans. Il est accepté. Voilà. Il y a des billes d'études, c'est juste que. Il y a des billes d'études. Il y a des billes d'études, d'exemple, Mark Arthur, puis tout. Ils vont même highlight des points en rouge là, pour te dire voici qu'est-ce qui a été ajouté, voici qu'est-ce que. C'est quoi qui a été ajouté? Ben, je n'ai pas emmené. Tous les passages. Non, écoute. Ben, moi, je considère que tu es sérieux. Dans une démarche, ben, alors, comme je t'ai dit, il y a des marqueurs, tout. Il y a des billes d'études où est-ce qu'on te dit clairement, là, que oui, il y a des passages qui ont. Exemple, un passage qui a été ajouté, c'est, de tête que je me rappelle, c'est le passage après la mort de Jésus. Quand la pierre a bougé, Oui, et puis ça, ils ont dit, allez prêcher, tout. Ça, ils ont dit que ça a été ajouté. Oh, ok. C'est correct. c'est quelle autorité? On va faire le débat, mais le point, c'est que invalider, c'est une chose, mais il faut donner une référence. Donc, j'avais dit que j'allais donner deux points. Dino, est-ce que je peux donner la référence? ta conclusion en même temps, on fait un tour de table et puis on fait. Ouais. Ma conclusion face à ça, c'est que je trouve ça intéressant. J'appelle ça la dissonance cognitive. Oui. Il est difficile, Pour un chrétien. de interagir la foi avec la vérité. Ouais. La vérité, c'est une question d'adéquation. L'adéquation, c'est quoi? C'est le réel avec ce qu'on pense. Et des fois, on a besoin de... La dissonance cognitive, c'est où est ma foi dans cette adéquation-là? Il faut que je trouve une place. Alors, moi, ma conclusion, c'est qu'il faut être intègre et honnête dans une démarche lorsqu'on décide de se consacrer à la voix qui parle en nous. Comme dans le livre de Nom, on parle de la voix de Nazaréen, celui qui se consacre. C'est ça la voix du Messie. Jésus, Jean-Jacques Dessalines. Donc, Jésus, le révolutionnaire, pas le Jésus, le Robert Powell, est une préambule de ce que Jean-Jacques Dessalines accompli dans le réel, historiquement parlant, constitutionnellement parlant. L'haïtien doit reprendre connexion avec l'acte d'indépendance et reprendre l'engagement qui est écrit dedans. Moi, tout ce que je peux dire, celui qui n'est pas ancré dans ses traditions ancestrales est voué à l'échec, tout simplement. Tous les pays que vous voyez, là, les nations qui réussissent dans la vie, sont en connexion avec leurs ancêtres culturels. Sauf nous, les Noirs, pas juste les Haïtiens. Bon, les Haïtiens, on est un exemple, parce qu'on l'a fait, on est le seul, je pense, qui l'avait fait, depuis des millénaires. Donc, l'Haïtien doit ancrer avec ses traditions. Jésus, Jean-Jacques Dessalines. Dessalines, bien sûr. Vous allez en avoir Jésus. Tu as quelque chose à dire? Jésus, Jean-Jacques Dessalines. Jésus, Jean-Jacques Dessalines. À mon avis, c'est Dessalines. C'est Dessalines, notre libérateur. C'est Dessalines qui a fait sortir le peuple dans le joug de l'esclavage. Et grâce à sa capacité de bataille, nous sommes libres. C'est de toute façon Dessalines. Un dernier mot pour lui? Dernier. Oui, bien sûr. Dessalines a définitivement pu libérer le peuple d'Haïti de l'esclavage physique qu'ils étaient oppressés par les colons. Christ, lui, à travers le temps, il est venu libérer les âmes et offrir quelque chose que Dessalines ne peut pas offrir, qui est la vie éternelle. Le sujet c'était Dessalines. Le sujet c'était Dessalines ou Jésus, qui est le libérateur des Haïtiens. Du point de vue spirituel, quand on enlève les faits, les Haïtiens sont dans un état pitoyable. Du point de vue spirituel. Pourquoi les Haïtiens sont dans un état pitoyable du point de vue spirituel?
Parce qu'ils ont oublié leur sauveur. Parce que quelqu'un qui veut te sauver, ne va pas te sauver seulement pour l'instant même. Désaline ne nous a pas sauvé seulement pour l'instant même, Désaline nous a sauvé pour plusieurs temps. Sauf qu'on a oublié de suivre son cheminement, son acte de dépendance qu'il nous a laissé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans ces conditions-là. Désaline qui n'était pas chrétien. Comment que le Dieu chrétien peut passer à travers Désaline qui n'est pas chrétien pour venir sauver les âmes des Haïtiens? Désaline a clairement montré son allégeance au vaudou. Désaline était un vaudouisant. Et Désaline a fait une action qui était le premier dans l'histoire. Dans ce temps-là, l'économie mondiale est de l'esclavage. Désaline a défié, a brisé l'esclavage et a amené un peuple à son indépendance. Et dans son acte d'indépendance, Désaline dit comme ça que on doit rejeter les dieux du maître d'esclaves. Alors si Désaline nous dit qu'on doit rejeter les dieux du maître d'esclaves, alors Jésus ne peut pas passer à travers Désaline pour nous sauver notre âme, car Désaline lui-même confirme qu'on doit rejeter les dieux du maître d'esclaves. Désaline le confirme, Boukman le confirme, Masnada le confirme, qu'on doit rejeter. Alors, si je devais être ça, alors, ça veut dire que moi c'est Désaline, historiquement parlant, spirituellement je n'ai rien vu. Moi je suis quelqu'un qui veut voir. Et spirituellement, les Haïtiens, présentement dans l'état qu'ils sont, c'est à cause qu'ils ont oublié qu'est-ce que Jean-Jacques Désaline les avait laissé. Si les Haïtiens avaient suivi qu'est-ce que Jean-Jacques Désaline leur avait laissé, ils ne seraient pas dans ces conditions-là. Parce que l'acte de dépendance, présentement, là, qui est en Haïti, ce n'est pas l'original. On n'a pas l'original acte de dépendance de Désaline. Ils l'ont falsifié, ils l'ont changé. Alors, si on a l'acte original, il est encore là. Haïti, je vous garantis, dans un an, Haïti va être sur son pied si Haïti prend en charge et se met avec l'acte de dépendance de leur libérateur qui est Jean-Jacques Désaline. Donc, leur tradition ancestrale.